Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Audrey Baltron. Je ne suis pas beaucoup présente sur YouTube car je travaille actuellement sur une très longue vidéo. J'espère qu'elle vous plaira car elle m'a pris énormément de temps. Nous évoquons souvent des affaires de disparition inquiétantes, passées et jamais encore résolues. De celles typiques et angoissantes qui ont marqué durablement l'histoire des faits divers et aussi nos mémoires. Mais hélas, ces affaires de disparition inquiétantes n'appartiennent pas qu'au passé. Pour preuve, il y a quelques mois seulement, une jeune femme sans histoire disparaissait dans des conditions mystérieuses et inquiétantes. Nous sommes le lundi 13 février 2023. Hier donc, dans l'échelle du temps, à Descasseville, une ancienne petite cité minière de l'Aveyron. C'est une petite ville tranquille et sans histoire, bien loin des clichés de la violence ou des drames. Ici, rien que de traits habituels qui rythment la vie des habitants. Audrey Baltron, cette mère de 2 enfants de 11 et 12 ans, âgée de 39 ans, disparaîtra mystérieusement dans la soirée sans laisser aucune trace. Un tout petit retour en arrière est nécessaire pour la bonne compréhension des faits. Dès le vendredi 10 février, 3 jours avant donc, le comportement d'Audrey Baltron avait inquiété sa mère, qu'elle était passée voir pour prendre un café avec elle, après avoir déposé les enfants au collège. C'est la dernière fois que la mère verra sa fille. Alors qu'elle était toujours très proche de ses enfants, elle avait demandé à sa mère, par un très bref et très laconique appel téléphonique passé durant l'après-midi de ce vendredi, d'aller récupérer inopinément les 2 enfants au collège, respectivement à Cranzac et à Firmy, ce vendredi soir-là. L'appel était vraiment très bref et a été vite coupé. Pourquoi n'a-t-elle pas entrepris cette démarche le matin même ? Ce n'était pas dans ses habitudes passées et cela a suffi à inquiéter sa mère qui a tenté de l'interroger, de la questionner, la sentant quelque peu perturbée ce matin-là, mais en vain. Sa fille ne lui dira rien. D'Audrey, on sait juste que depuis la séparation avec le père des 2 enfants, elle résidait chez sa grand-mère à Aubin, tout à côté de Descasseville, qu'elle voulait s'affranchir de cette contrainte, déménager pour vivre avec ses enfants et avoir son autonomie. On ne lui connaît pas, à ce stade des investigations du moins, aucune liaison, aucun petit ami, aucune personne influente susceptible de l'entraîner dans une aventure du jour au lendemain. Et les relations avec l'ancien compagnon sont restées bonnes. Cela aussi a été confirmé par la famille et, bien sûr, vérifié avec soin par les enquêteurs. Et quand le lundi 13 février, la famille reçoit 3 ultimes messages, à suivre reçus tous 3 entre 18h14 et 18h15, leur demandant simplement à tous de s'occuper des enfants. L'angoisse atteint son comble. Sa mère Nicole, de qui sa fille était très proche, quasi fusionnelle même, son beau-père Olivier, son frère Benjamin, son cadet de 3 ans à peine, qui lui aussi croyait bien la connaître, sont tous abasourdis et ne comprennent pas la teneur de ces messages. Ses enfants étaient tout à ses yeux. Elle ne les aurait pas laissés comme cela, jamais, disent-ils, sûrs de leur foi en cette jeune femme sans histoire. Une enquête sera finalement ouverte à compter du mercredi 15 février 2023 par le parquet de Rodez, Aveyron. Puis viendra en son temps, c'est-à-dire à la fin du mois de février 2023, l'ouverture d'une information judiciaire pour disparition inquiétante, menée par un juge d'instruction de Rodez en Aveyron. Le commissariat de police de Descasseville publiera notamment un avis de recherche détaillé. Audrey Baltron, 1,68 m, aux cheveux courts et aux beaux yeux bleus.
circulerait à bord de son véhicule Dacia Logan blanche. Notons qu'au dire de la famille et des proches, c'est une vieille voiture exclusivement réservée aux petits trajets locaux. En aucun cas, elle ne pourrait l'utiliser pour faire de grands trajets à son bord, au risque quasi certain de tomber très vite en panne. Le véhicule, inscrit très vite au fichier des véhicules recherchés, restera introuvable, pas plus qu'aucune patrouille de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne le rencontrera. Seul élément positif de cette enquête, le téléphone de la disparue. Très vite, l'enquête déterminera que le téléphone d'Audrey Baltron, pisté par les gendarmes, bornera dès la semaine suivant sa disparition, à partir du 24 février, à divers endroits assez éloignés de son domicile, mais toujours dans le département de l'Aveyron. Cap Denac, gare, Aubin, où elle résidait, Ozit, lieu proche, et peut-être lieu supposé de départ et de disparition de cette femme, puis au mont d'Aubrac, à Salles-la-Source, Sébazac et Bozoul, des lieux où elle n'avait pas à se rendre, si tant et qu'elle les connaissait même. Une dernière position de géolocalisation indiquera Vallon, puis plus rien. L'appareil restera à jamais indétectable. Si on suppose que c'est Audrey qui conduisait à ce moment-là, et ce jour-là, le circuit emprunté est improbable, sans logique aucune, comme si elle roulait devant elle sans but précis. Quant à son compte bancaire, il ne laissera apparaître aucun mouvement à compter de la date de sa disparition. Passionnée de chevaux, Audrey serait-elle quelque part dans un élevage de chevaux, une ferme auberge, un centre équestre, un ranch? Tout a été vérifié en détail, les propriétaires et gérants rencontrés et entendus à ce sujet. Mais rien non plus de ce côté-là. Le 26 avril 2023, faute d'éléments convaincants qui leur soient parvenus, les enquêteurs, en accord avec le parquet de Rodez, lança un nouvel appel à témoins. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose, aperçu le véhicule, après avoir suivi l'affaire de sa disparition dans les médias ou la presse. C'est un espoir, mais il restera vain. Entre-temps, des enquêteurs de la police judiciaire de Montpellier, territorialement compétents en Occitanie, rejoindront leurs collègues de Decazeville. À ce stade, la piste criminelle n'est pas la piste privilégiée, même si elle n'est pas écartée. Le véhicule est introuvable. Il n'est pas stationné quelque part, n'est pas tombé dans un ravin. Les surveillances en hélicoptère et en véhicule l'auraient sans doute détecté. Personne, amis, proches, connaissances, commerçants, livreurs, habitués du secteur, n'a vu ou juste rencontré Audrey Baltron depuis le jour de sa disparition, chez elle ou sur le circuit qu'elle est supposée avoir effectué. Elle n'a pas fait de course, n'a pas pris d'essence pour sa voiture, n'a pas retiré d'argent, n'a pas consulté de médecin non plus, ni contacté une quelconque administration. Et le comportement, pour le moins curieux à défaut d'être déjà inquiétant, d'Audrey Baltron, du vendredi 10 au lundi 13 février 2023, bat en brèche cette thèse. Reste alors la piste, toujours possible, de la disparition volontaire, voire celle de la mort volontaire. Les proches n'y croient guère, surtout pas à cette dernière, mais l'évidence et les faits troublants sont bien là. Cette évidence se voit malheureusement renforcée par le mystère absolu des 3 messages du lundi 13 février au soir, ressentis à la fois comme un appel au secours et une supplique. L'enquête se poursuit donc avec le peu d'éléments déjà recueillis, en attendant d'autres découvertes ou d'autres révélations.
Voilà malheureusement le peu d'informations qu'il y a par rapport à cette disparition extrêmement inquiétante. Je souhaite énormément de courage à sa famille et j'espère du fond du cœur qu'Audrey sera retrouvée. Je vous demande un petit service, même si ce n'est pas dans vos habitudes, de rester très courtois dans vos commentaires, car la famille peut éventuellement tomber sur cette vidéo. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.